Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans la rue d'Aubagne à Marseille et nous allons dans l'une des pizzerias emblématiques de la ville puisque c'est ici qu'est née la pizza moite-moite et on va rencontrer Christophe pour préparer cette fois-ci un dessert. Allez, suivez-moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui on prépare un dessert assez classique mais qui n'en est pas moins une des stars de la maison. On va faire le tiramisu. Parfait. On commence? Allez, c'est parti. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors le plus important ce sont les œufs que vous avez juste ici. On a évidemment besoin de café. Nous on fait le tiramisu classique, recette traditionnelle, donc uniquement du café. On utilise aussi un petit peu d'amaretto. D'accord. Et puis l'essentiel se trouve là. Ce sont les biscuits, les boudoirs italiens qui s'appellent les savoiardi. Ok. Allez, première étape, c'est quoi? Alors la première étape, on va séparer les blancs des jaunes. Donc là, nous, on va faire 2 tiramisu. Donc on va utiliser 10 œufs. Donc voilà, il faut avant tout séparer les blancs des jaunes. C'est la première étape. Allez, donc là, on va blanchir les jaunes d'œufs avec 100 g de sucre pour 10 jaunes d'œufs. Ok. On peut le faire à la main, ça aussi? Oui, exactement, on peut le faire à la main. Ça demande un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, mais c'est faisable aussi. Nos jaunes sont blanchis. On va venir incorporer notre mascarpone. Là, on essaie d'incorporer en battant en même temps toujours. Donc là, on met doucement et on incorpore. Exactement. Au niveau des quantités, on met quoi là? Alors, on reste sur une base de 10 œufs. Donc, on va mettre 1 kg de mascarpone au total. D'accord. Nous, à cette étape-là, on aime bien rajouter 2 bouchons d'amaretto. Donc là, on le met directement dans l'appareil. Voilà, exactement. Une fois qu'on a mis la totalité du mascarpone, on peut battre un peu plus fort histoire de faire un appareil homogène. À l'aide d'une maryse, on va réserver l'appareil dans un récipient relativement grand. Il faut anticiper parce que derrière, on va incorporer les blancs. Et on veut vraiment un appareil qui soit bien aéré, bien aérien. Donc on a besoin ça va prendre du volume, de la place. Donc voilà, on essaie d'anticiper et de mettre un récipient qui est assez grand. Est-ce qu'on le met au frigo, ça? Le fait de le mettre au frigo n'est pas totalement obligatoire. Cependant, si vous allez mettre du temps pour monter vos blancs, je vous le conseille fortement pour les incorporer plus facilement. Si l'appareil monte en température, les blancs vont se casser une fois qu'on va les incorporer. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Au contraire, on cherche vraiment un mélange bien aéré, bien homogène. Donc du coup, on peut le mettre au frigo, c'est mieux. D'accord. On va passer à une étape qui est très importante pour la préparation du tiramisu. C'est de monter nos blancs en neige. On veut vraiment des blancs qui soient assez fermes et bien aérés. Voilà, donc c'est important là de faire attention, de bien les monter. Sinon, le résultat final ne sera pas celui qu'on recherche. Donc on utilise bien sûr un bol propre et surtout il faut qu'il soit sec. On a préparé à côté 100 g de sucre. On va commencer par une vitesse relativement lente pour incorporer de l'air à l'intérieur avec les 3/4 environ de notre sucre. On va en garder une petite partie pour à la fin accélérer un peu et bien raffermir nos œufs. Alors pendant que le batteur travaille à notre place, nous on va commencer à confectionner le premier étage de notre tiramisu. Ici on utilise des savoiardi. Et moi je vous conseille vraiment d'utiliser ceux-là, qui sont des biscuits vraiment fermes et qui vont se tenir une fois qu'ils vont être imbibés avec le café et tout ça. Ils vont bien se tenir dans le tiramisu, donc pour avoir le meilleur des résultats, je vous conseille d'utiliser ces biscuits-là. D'accord. À côté on a préparé du café. Donc nous, chez nous, il vient de la maison Luciani, qui est une vieille maison marseillaise. Oui. Et on veut quand même un café qui soit bien concentré pour que ça soit concentré en goût. Et pareil, on revient sur les fondamentaux. On va rajouter 2 petits bouchons ou 3 en fonction de votre générosité d'amaretto. Dans le café. Dans le café. Alors ensuite, là, on va vouloir tremper le côté sucré uniquement. D'accord. Et on n'a pas besoin de vraiment l'imbiber, c'est le temps qui fera l'affaire. On veut vraiment juste le tremper simplement, aller-retour dans le café, et ça suffit comme ça. D'accord. Ici, quand on commence à avoir une texture qui nous plaît, on va demander à notre batteur de faire un petit effort supplémentaire. Oui. On va le passer à la vitesse maximale, et on va venir incorporer le reste du sucre qu'on avait laissé de côté. Voilà, pour finir de monter les blancs et vraiment les raffermir. D'accord. Donc à partir de là, on récupère l'appareil. Oui. On va incorporer nos blancs. Voilà.
toujours être délicat avec les blancs. Le crash test, c'est ça. Voilà, il ne tombe pas, tout va bien. Alors ce qui est important, c'est d'incorporer les blancs en plusieurs fois, évidemment, et d'être toujours vraiment léger, main légère, et de faire le geste qu'on connaît tous avec la maryse, de venir enrober les blancs avec notre appareil. C'est important de prendre soin de ne pas les casser en les incorporant. Nous, on a décidé de monter des blancs vraiment fermes, parce qu'on a des quantités un peu plus importantes, ce qui fait qu'on va les battre un petit peu plus longtemps. Donc voilà, pour pas que toute la préparation s'affaisse, à la fin, on décide de les faire un peu plus fermes. Là, ça demande un petit peu de patience. D'où l'importance d'utiliser une maryse et pas un fouet. Exactement, là c'est primordial. Si vous utilisez un fouet pour incorporer les blancs en neige, vous allez en fait annuler tout le travail que vous avez fait précédemment. Donc vraiment la maryse, là je pense que c'est indispensable. Alors voilà, là on a fait l'essentiel de la préparation. Maintenant c'est uniquement du montage. Donc on va venir faire notre premier étage. On va le faire à l'œil. On va essayer d'être à peu près sur les mêmes quantités. Donc on verse au milieu de notre plat. Et après on étale. Voilà, petit conseil. Moi je conseille de faire une épaisseur un peu plus importante sur la dernière couche. Ensuite on fait le deuxième étage. Alors pour qu'à la découpe on ait quelque chose qui tienne, il faut qu'on fasse dans le même sens que le premier étage. Voilà. Donc on essaie de se rappeler du schéma qu'on a fait. Et on y retourne. Alors là on a fait notre second étage et puis on va utiliser ce qui nous reste d'appareil. Donc c'est bien de mettre une couche un peu plus importante sur le dessus. Donc, pareil, on essaie de ne pas faire de jaloux. Là on essaie que ce soit le plus plat possible. Voilà, là il faut avoir un rendu assez lisse pour que chaque part soit à peu près équitable, qu'il n'y en ait pas une qui soit très, très épaisse et l'autre qui le soit beaucoup moins. Et voilà, ça c'est juste une... Hop. Alors là, on a fini notre préparation et on a le privilège de celui qui l'a fait, c'est-à-dire qu'on peut finir les fins de plat. Hop. Et donc là, ça part? Alors là, ça part pour minimum 24 heures dans le frigo. Le temps nécessaire pour que l'appareil se fige bien et pour que les biscuits s'imbibent comme il faut et qu'on ait un rendu vraiment très onctueux, très léger et très frais dans notre assiette. On va passer à l'étape essentielle quand même, après tout ça, je pense que c'est de le goûter. Allez. Donc là, il a reposé 24 heures, celui-là. C'est ça, exactement. Ça, c'est un tiramisu qu'on a fait hier. Qui a passé la nuit au frigo. Voilà, qui est une texture beaucoup plus ferme. Ouais. Ensuite, en topping, on met un petit peu de poudre de cacao pour l'amertume. C'est qu'au dernier moment. Hein. Voilà. Ça, c'est essentiel de le faire juste avant de le servir. Du coup, on a notre tiramisu. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.